Salut à toute la famille 2HL. Nous voici encore sur notre plateforme pour un nouvel épisode de Holy Life in a Hopeless Land, un podcast chrétien qui a pour but de nous encourager à vivre une vie de jeûne, mais surtout en intégrant Christ dans notre quotidien, même si nous ne sommes pas sur nos terres d'origine, notamment déjà nous qui sommes au Maroc. Alors pour ceux-là qui sont là pour la première fois, nous vous souhaitons les bienvenus, et pour toutes les personnes qui ont déjà pris cette habitude d'être avec nous, nous vous disons d'abord merci et bienvenue encore pour ces nouveaux épisodes. Et le thème d'aujourd'hui c'est... Ok, j'ai envie de bien lire. Le thème c'est plaisir divin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que j'ai dit? Plaisir divin. Le prochain arrêtons de regretter les concombres du désert. Ouais. Et par concombre du désert, on entend les plaisirs du monde. Je vais nous amener dans le livre de Nombres. Parce qu'il faut qu'on voie bien d'où sort cette affaire de concombre. Nous sommes dans Nombre 11, à partir du verset 5, qui nous dit, ça ce sont les Israélites qui parlent à Moïse. Voici ce qu'ils disent. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. C'est dangereux. Oh, ils regrettent les concombres d'Égypte. Ils regrettent toi aujourd'hui. On amène ça aujourd'hui. Tu regrettes ce que tu étais dans le monde. Moi avant, voici ce que j'étais. Quand je mettais moi avant, c'est parce que c'est le Seigneur qui me fait être ce que je suis aujourd'hui. Parce que moi avant, comme si tu regardais mieux ce que tu étais avant que ce que tu es devenu aujourd'hui. Tu réalises tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Est-ce que parfois on réalise tout ce que le Seigneur a fait pour nous avant de dire moi avant, de regretter. Seigneur, j'aurais pu faire ça, mais j'aurais pu faire ça. Seigneur, pourquoi tu ne veux pas me laisser avant? C'était pas si mal que ça. Non, arrêtons de regretter le concombre. Nous ne sommes plus appelés à manger le concombre. Aujourd'hui, c'est la manne. C'est la manne. Ah Seigneur, que le Seigneur nous aide vraiment. Que le Seigneur nous aide. Moi, je ne sais pas ce que je peux dire de contraire à ce que tu as dit. Je ne sais pas. En fait, réellement, on doit pouvoir prendre plaisir à ce que Dieu nous donne. Hein? Prendre plaisir à ce que Dieu nous donne. C'est comme si on appréciait mieux ce que le diable a donné, ce que le monde a donné, qui va nous apporter la mort, que ce que Dieu nous donne, qui nous conduit à la vie. C'est un danger en fait de le faire. De dire que non, moi, aujourd'hui c'est parce que je m'habille comme moi. Quand je m'habillais encore, quand j'étais dans le monde, là, quand je passais comme ça, on ne pouvait pas me regarder puis rester comme ça. Non, moi on me sifflait, Donc tu étais d'accord avec le fait qu'on te sifflait. Donc tu étais d'accord. Donc toi-même là, quand tu es là en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas consciente que c'est bien pour toi d'être enfant de Dieu. Donc c'est Dieu qui t'a forcé de venir là pour dire que non. Donc c'est pas un choix, j'ai envie de dire, c'est pas une prise de conscience que tu avais faite. Pour dire que non, là où j'étais là-bas, c'était pas bien, il fallait que je sois ici parce que c'est bien pour moi. Donc la prise de conscience, j'ai envie de dire, c'est Dieu qui avait fait ça à ta place, ou bien c'était le pasteur qui avait fait la déclaration, l'appel à la conversion là, qui avait pris conscience à ta place. Revoyons d'abord notre manière de faire. Israël n'avait pas un très bon comportement à ce moment-là. Parce que simplement, et ça c'est pourquoi, parce qu'on est influencé par le fait que quand on vient en Jésus, on se dit qu'en Jésus, il n'y a pas des épreuves. Quand on vient en Jésus, on se dit que non, en fait, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Tout va bien. En Jésus, on ne connaît pas les épreuves, on ne connaît pas les difficultés. Mais qui vous a dit que Jésus, qui a dit que Jésus avait dit que tout sera, j'ai envie de dire, facile? Il a dit que tout sera possible avec lui. Amen. Il a dit à celui qui croit, rien ne lui sera impossible. Israël vient là pour dire que non, les concombres qu'on mangeait, c'était bien le poisson. J'ai envie de me demander, même le poisson là, c'est quelle qualité de poisson? Quelle qualité de poisson qui va rester sur la terre?
Arrêtons ça. Revoyons notre vie. Revoyons notre manière. Oh non, surtout quand quelqu'un t'a mis en colère. Quelqu'un t'a mis en colère. Moi-même là souvent, au départ, sincèrement, parfois quand on parle, on a la force de vous parler aujourd'hui. Parce que moi-même, je sais d'où je sors quand même. Parce que je me retrouvais dans cette position où j'avais ce langage-là. Où quand quelqu'un va me parler et puis je vais vouloir me fâcher. Je dis que non, oh, tu as la chance, hein. Parce qu'aujourd'hui, là, je suis celle que je suis. Sinon, tu peux aller demander à mes parents ce que j'étais. Moi, là, tu peux me parler comme ça. On peut te parler comme ça. Si on a parlé à Jésus qui est roi, on l'a cloué sur la croix, on l'a percé sur le côté. Toi, tu es qui? On ne va pas te faire ça. Toi, tu es qui? On ne va pas te parler mal. Toi, tu es qui dans le monde là? Le Seigneur dit que, Jésus lui-même, il a dit que si lui, il a vécu des tribulations, combien de fois nous, à cause de son nom là, on va subir ça? Tu penses qu'on peut pas, on peut nous parler, mal, on peut nous dire des choses. Ça, c'est la nature du monde. Mais ce qui fait le chrétien, c'est la réaction. Quelle est ta réaction par rapport à cela? Comment on va être là en train de regarder le monde, les gens qui s'habillent? Oh non, c'est moi quand j'étais mieux que ça, j'étais pire que ça, moi je faisais mieux que ça. Donc tu faisais, c'était mieux. C'était bien ce que tu faisais. Revoyons cela. Parfois on frustre le Seigneur par cela. Parfois on frustre le Saint-Esprit qui est en nous par de tels caractères, de tels langages. Et c'est la même bouche avec laquelle on prend le temps de parler de Dieu. On prend le temps de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. La même bouche avec laquelle on se met à dire des choses. Ah, enfants de Dieu, revoyons cela. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est surtout nous les jeunes. J'ai envie de dire que j'ai beaucoup écouté des grands frères ou encore même des mamans, des papas me dire souvent que c'est quand on est jeune qu'on sert bien le Seigneur et qu'on doit servir le Seigneur. Mais j'ai l'impression que nous les jeunes, on comprend ça de travers. On se dit que c'est quand on doit être vieux qu'on va accepter le Seigneur, qu'on va bien vivre en tant que chrétien. Et quand on est jeune là, on est jeune pour le monde. Mais le monde nous trompe. Le monde nous voile. Et il faut qu'on puisse réellement, en fait, sortir de là. Et arrêtons, comme on a dit, arrêtons de regretter les concombres d'Égypte. Arrêtons. Parce que l'Égypte là même que vous regrettez là même, ils vont être noyés dans la mer par la suite. Et puis il n'y a plus rien. Il ne reste que Dieu. C'est Dieu qui nous ferait le chemin. C'est Dieu qui nous donne tout ce dont on a besoin. Donc revoyons cela. Que ça soit pour moi, que ça soit pour Azaël, que ça soit pour toi qui nous regarde aujourd'hui. Revois un peu cette manière de faire. Revois cette manière de faire. Certainement aujourd'hui même tu ne te vois pas, tu ne te dis, ah moi je n'ai jamais dit ça. Mais veille à ce qu'un jour tu ne puisses pas le dire. Oui. Et continuer sur la bonne voie avec le Seigneur. On continue à ça. Le prochain c'est arrêtons d'être ingrats et aveugles vis-à-vis des dons de Dieu. Le Seigneur, je pense que tu l'as dit au départ lorsque tu parlais, lorsque tu dis, est-ce que tu as déjà rendu grâce à Dieu pour ta vie? Est-ce que tu rends déjà grâce pour la personne que le Seigneur te permet d'être? Est-ce que tu rends déjà, tu es aveugle? Tu es aveugle, c'est pas, ça me rappelle le passage dans Apocalypse avec l'église où tu te rends pas compte que tu es aveugle et nu. Demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux à ses dons. Arrêtons d'être aveugles. Et si tu ne vois pas tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie, demande-lui. Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et je t'assure, tu vas commencer à compter. Tu vas compter, ça ne va pas tenir sur les doigts, tu vas partir au pied, tu vas commencer, tu vas passer des heures et des heures à compter. Tu ne pourras même pas finir de compter tous les dons de Dieu, tous les bienfaits de Dieu, toute la grâce de Dieu dans ta vie. Arrêtons d'être aveugles et ingrats vis-à-vis de tous les dons, de tous les bienfaits, de toutes les grâces de Dieu pour nous. Je pense que réellement c'est essentiel. Pourquoi? Parce que notre vie en tant qu'enfant de Dieu, je pense qu'on l'avait dit lorsqu'on avait parlé de restituer notre vie d'action de grâce. On avait dit que notre vie doit être une vie d'action de grâce. Notre vie en tant que chrétien doit être une vie d'action de grâce. Si toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être tu n'as pas encore écouté cet épisode-là, tu peux retourner vraiment, aller revoir cela parce que c'est très enrichissant et ça va permettre de recentrer vraiment notre vie d'action de grâce. C'est vraiment un point, j'ai envie de dire, de base pour nous, enfants de Dieu. L'action de grâce. Parce que ce que nous sommes,
ça revient tout droit de ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Du prix que Jésus a payé à la croix. Donc arrêtons vraiment d'être ingrats, d'être vraiment reconnaissants. Moi, je ne sais pas ce qu'on peut envier au monde. Je ne sais pas ce qu'on peut demander au monde. Il n'y a rien. Et je ne sais pas, en fait, j'ai envie de dire parfois, c'est mieux même de laisser seulement que le plan que Dieu a accompli pour nous là, c'est ça là qui s'accomplit. Au lieu de venir, j'ai envie de dire, rentrer toujours au milieu de cet accomplissement de notre destinée. Et puis venir dire, Seigneur, moi je veux la voiture. Seigneur, moi je veux ceci. Moi je veux cela. Seigneur, tu ne m'as pas encore donné ici. Je n'ai pas encore eu ça. Seigneur, je cherche ça. Je cherche ça. Arrêtons ça. Laissons seulement le plan de Dieu s'accomplir. Et on verra si Dieu ne fera pas des grandes choses pour nous. Parce qu'on a souvent cette attitude-là à venir demander à Dieu. Dire à Dieu que, Seigneur, tu ne me parles pas. Seigneur, tu ne me réponds pas. Seigneur, tu ne me donnes pas. Seigneur, je ne te vois pas. Seigneur, tu n'es pas là. Seigneur, pourquoi tu as permis telle chose? Seigneur, pourquoi? Mais ce qu'il t'a déjà donné, est-ce que tu as pris le temps de rendre grâce à Dieu pour ça? Même quand Azaël disait que non, avoir la capacité de dire que non, tu ne vois par exemple ce que Dieu t'a donné. Et elle disait à peine qu'il faut demander à Dieu. J'ai envie de dire, même la capacité de demander à Dieu là, c'est lui qui te donne la capacité de venir lui demander. Pour cette capacité qu'il te donne de lui demander là, dis-lui d'abord merci parce que tu m'as fait la grâce de venir dans ta présence aujourd'hui. Parce que 1 heure dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Avant même que tu viennes d'abord dire Seigneur, je suis venu là pour te demander merci parce que tu me permets d'être là. Tu m'as donné la vie pour me permettre d'avoir de tels moments avec toi. C'est important qu'on puisse le faire. C'est important qu'on puisse le faire. On regarde tellement aux choses que le monde donne, au plaisir du monde, que quand on vient devant Dieu, on demande à Dieu que des choses éphémères. Parfois Dieu nous regarde et dit, ah ma fille, il n'y a pas quelque chose de mieux là que tu peux me demander. Moi, je m'attends à ce que tu me demandes. Je ne sais pas, la révélation d'un texte là que j'ai mis pour toi et tout. Mais toi, tu viens demander à Dieu peut-être une voiture ou bien beaucoup d'argent. Ou tu viens demander à Dieu je ne sais pas quoi. Non. Ou tu viens te plaindre comme on a dit au départ. Non. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. C'est nous qui qualifions ce que Dieu fait pour nous de petites choses. C'est nous qui prenons le temps de qualifier, c'est-à-dire que ça, c'est la classe des grandes choses, ça, c'est la classe des petites choses. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. La Bible dit au commencement que lorsque Dieu a regardé, a admiré tout ce qu'il a eu à créer, on dit qu'il se reposa parce qu'il a vu que tout ce qu'il avait fait là, c'était bon. C'était bon. Quelle que soit la dimension, la taille de la chose que toi, tu vois dans ta vie, que Dieu t'a donné là, c'est bon. Et prends le temps de remercier Dieu pour ça. Et arrêtons d'être ingrats. Je veux même en fait, quand tu dis, lorsque tu parles et que tu dis que tout ce que Dieu fait, bon, je veux rajouter en tout temps. Parce que je peux dire que non, Dieu pouvait faire ça, c'était bon quand j'étais encore peut-être jeune dans la foi. Ou bien c'était encore bon quand j'avais encore besoin. S'il décide de le faire aujourd'hui, c'est que c'est toujours bon. Ce n'est pas seulement hier que quand il faisait c'est bon, ou bien peut-être dans le futur qu'il fera que ce sera bon. Non, c'est en tout temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc s'il a fait à ce moment-là, c'est que c'était bon. C'est tout. Amen. Et on va passer au dernier arrêtons de poser des ultimatums à Dieu comme s'il nous devait quelque chose. Dieu ne nous doit rien. S'il le fait, c'est parce qu'il nous aime. Amen. Même si Dieu ne fait pas, je ne fais pas. Seigneur, si aujourd'hui tu ne fais pas, je ne dis pas que c'est bon d'aspirer en fait, de demander à Dieu Seigneur, comme avec le juge unique, d'insister jusqu'à ce que Dieu nous accorde quelque chose. Oui c'est bon de le faire dans le cadre où tu sais que c'est la volonté de Dieu. Mais quand Dieu t'a déjà montré d'une façon ou d'une autre, que là, laisse, tu insistes, tu dis que Seigneur, parce que par exemple, je vais parler par exemple des relations, des relations amoureuses. Par exemple, Dieu t'a montré que la personne avec qui tu es actuellement, c'est que tu te vois aller loin avec la personne. Ce n'est pas la bonne personne faite pour toi. Tu dis Seigneur, bon, si ce n'est pas la bonne personne, bon, mieux je te quitte. Ou bien alors tu dis que Seigneur, rends la personne là, la personne que je veux, parce que c'est la personne que moi j'ai déjà choisie. Tu poses des ultimatums à Dieu. Tu dis que là, c'est ça. Maman, arrête ça. Dieu ne te doit rien. Et même s'il le fait, s'il fait même quelque chose pour toi, c'est pour toi. Mais si Dieu même te dit que la personne là,
ce n'est pas la bonne. C'est pour ton propre bien. C'est pour notre propre bien. C'est pour qu'on ne soit pas détruit. Arrêtons de poser des ultimatums à Dieu. Si tu ne fais pas, je ne fais pas. Si tu ne fais pas, si demain là, je ne rencontre pas l'homme de ma vie, je ne te sers plus. C'est quoi? Il ne te doit pas ça. Il ne te doit rien. Et moi, je pense que je me suis retrouvée dans ce cadre-là quand je cherchais le parler en langue. Oui, quand je cherchais le parler en langue, je vais dire que j'ai fait peut-être... j'ai fait peut-être 15 ans de ma vie ou 12 ans en train de chercher le parler en langue. Et j'étais tout le temps là, Seigneur, je veux. J'ai toujours pensé que peut-être, à cet instant, je pensais que c'était peut-être quelque chose qui faisait de moi une moins spirituelle, voici, je ne connais pas bien le Seigneur parce que j'ai pas ce don de parler en langue et tout. Et il m'est arrivé un jour où, je me rappelle, j'étais en chambre et j'étais toujours en train de prier par rapport à cela. Et j'étais en train de dire à Dieu, Seigneur, si tu ne me donnes pas le parler en langue, Seigneur, tu veux que je retourne dans le monde, tu veux que je retourne celle que j'étais, tu veux que je continue à pécher, machin et tout, parce que tu ne veux pas me donner le parlant pour que je grandisse, pour que j'apprenne des choses de toi et tout ça. Et j'étais dans cette attitude des choses. Mais Dieu ne m'a jamais donné ça. Au moment où j'ai demandé, il ne m'a pas donné. Il ne m'a pas donné. Je suis partie dans cette dimension où je posais à Dieu les ultimatums. Parce que moi, je voulais être celle-là qui dirige. Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Avec Dieu, on n'est pas là pour diriger. C'est Dieu qui dirige. Et même encore bien mieux, ce que j'aime avec lui, c'est qu'il nous aime tellement qu'il fait de ça une collaboration entre lui et nous. Il nous permet de collaborer avec lui. Mais Dieu, n'oublions pas que Dieu, il est roi. Il est souverain. Il est souverain. Quand on prend la peine de venir se tenir devant Dieu et ouvrir notre bouche et parler avec Dieu, on doit le faire avec respect. On doit le faire avec beaucoup de respect. Parce que c'est quelqu'un qui, on dit qu'il tient le monde entre ses mains. Il tient la vie et la mort entre ses mains. Donc, le moment où toi tu es en train de prendre même ta bouche pour parler à Dieu, là, il est capable seulement de fermer sa main comme ça et puis tu perds ton souffle. Parce que toi tu penses bien faire. Non. On n'est pas là pour poser des ultimatums à Dieu, pour donner des ordres à Dieu, pour conditionner Dieu. Jamais. On ne vient pas accomplir notre volonté à nous. On vient accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Venir dire à Dieu, non, Seigneur, si tu ne fais pas ça pour moi aujourd'hui, je vais retourner dans le monde. Moi, j'ai envie de répondre à quelqu'un qui pense comme ça. J'ai envie de lui dire, retourne dans le monde. J'ai envie de lui dire, retourne dans le monde. Si sérieusement tu penses que le monde est mieux pour toi, retourne dans le monde. En fait, j'ai envie de dire que réellement, en fait, c'est parce que depuis tu voulais retourner dans le monde que tu cherches juste une raison pour donner à Dieu pour retourner dans le monde. En fait, depuis tu convoites quelque chose dans le monde et tu as envie de retourner et tu trouves seulement une raison de dire à Dieu que non, si tu ne fais pas ci, je vais retourner dans le monde. Moi, aujourd'hui, je te réponds, retourne dans le monde. Mais si réellement, tu sais que ce que tu veux et ce que Jésus a fait pour toi est un prix qu'aucun homme ne pourra payer pour toi, est une chose que aucune, en fait j'ai envie de dire, ça ne vaut même pas ce que tu demandes à Dieu là. Tu vas rester là et tu vas prendre ton temps de bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Arrêtons de venir conditionner Dieu. Arrêtons de venir conditionner Dieu. Parfois, on a cette force de pouvoir parler à Dieu parce qu'on se dit, Dieu est esprit, on ne le voit pas. Imaginons que tu es devant ton père, ta mère. C'est vrai qu'il y a des enfants rebelles aujourd'hui, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es devant ton père et ta mère, tu peux lui parler de la sorte. Tu peux avoir cet abus de langage et dire à maman que si tu ne fais pas ça pour moi, je vais sortir de la maison. Je suis sûre même que ta mère va être la première à faire tes bagages et te mettre dehors. Ne pensons pas que parce qu'on dit ça à Dieu, que lui, là où il est là, il ne peut pas réagir. Dieu agit. Et j'ai envie de dire, Dieu, il frappe même. Il frappe même. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux. Donc attention, parfois c'est un sentiment d'orgueil qui nous conduit à dire ça à Dieu. Et on doit pouvoir rectifier cela. C'est un danger. Ne laissons pas le monde nous tromper. Arrêtons ces écarts de langage avec le Seigneur. Arrêtons ça. Prenons le temps de réagir. En fait, j'ai écouté un jour un homme de Dieu qui disait que lorsqu'on vient parler à Dieu, en fait, ne nous mettons pas seulement dans la conscience que Dieu est papa. Au moment où on vient devant Dieu, rappelons-nous que Dieu est grand.
qu'il est souverain, qu'il est roi, qu'il est saint. Rappelle-toi de toutes ces facettes-là. Même si là, en ce moment, tu viens lui parler en tant qu'ami. Mais rappelle-toi d'abord de toutes ces facettes-là, de la personne de Dieu. Et prends le temps de bien voir comment tu vas t'adresser à lui. Ce que Dieu fait, comme je le disais, je réitère, c'est pour notre bien à nous. C'est pour nous. Dieu pouvait rester dans sa gloire au ciel. Mais il l'a fait parce qu'il nous aime, nous. Donc, revoyons cette manière de faire les choses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous durant tout cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, à la prochaine. Et n'oubliez surtout pas, il faut souscrire, il faut partager. Et si vous avez été bénis, il y a aussi des choses que vous pouvez regarder dans A+. Bye bye.